Ok. Asenga wa mule asenga wa mule yani tusenge lelo pasola lola tolingi komo pasola lola tolingi komona ya beleza wa mukombo ya beleza wa majese ya ni tusenge yo lo pasola lola tolingi komona pasola lola tolingi komona oh amina lele amina lele Jésus hey le ciel est ouvert oh amina lele oh amina lele amina lele amina lele amina lele na beti maboko milolo na yembelio amina lele Jésus est présent. Merci pour ta présence en ces lieux. Amina lele amina lele amina lele amina lele tobeti maboko ya ngomba amina lele tokebo Alléluia, acclame encore plus fort pour le Seigneur. Acclame encore plus fort. Merci. Il mérite notre adoration. Il mérite toute notre louange. J'étais en train de poser une question dans le coulisses chez le modérateur qui est en même temps médecin. Je lui ai demandé combien de litres d'oxygène un homme peut consommer par jour. Et le médecin m'a dit c'est autour de 400 litres par jour. Je lui ai posé la question de savoir à combien coûte un litre d'oxygène. Il m'a dit $25 juste. Donc, si tu peux faire $25 fois 400, si tu as ta calculatrice, tu peux essayer de faire le calcul. $10,000 par jour, multiplie ça qui est ta consommation mensuelle, et prenez ces 30 là, multipliez-les par 12, qui est ta consommation annuelle,
Et prenez ces résultats que tu vas avoir, tu le multiplies par le nombre d'années que tu as, par ton âge. Maintenant, si tu es capable, tu peux avoir certainement de l'argent pour payer ça. Mais si tu penses que tu n'as pas de l'argent pour acheter ça, alors acclame le Seigneur en fonction de ce qu'il t'a donné. Le Seigneur est merveilleux. Ce qu'il nous donne, aucune richesse du monde ne peut l'acheter. Voilà pourquoi nous sommes devenus les esclaves de l'adorer nuit et jour. Et voire même la quantité de notre adoration ne sera pas être comparée à la grâce et la faveur qu'il nous accorde. Voilà pourquoi nous ne nous limitons pas seulement à l'adorer. Nous allons à la dimension de nous offrir entièrement à lui. Que le Seigneur soit béni et que Dieu te bénisse encore une fois ce soir. C'est notre deuxième édition de Rendez-vous des héros. Et nous croyons que lorsque nous avançons avec le Seigneur, le Seigneur doit toujours marquer notre marche par une dose supérieure de sa manifestation. Tu ne dois pas marcher avec Dieu, mais tu ne constates pas que dans ta vie, il y a une augmentation de la dimension de la divinité dans ta vie. La dose de la divinité doit toujours être croissante dans ta vie. C'est ça le signe de ceux qui marchent avec Dieu. Je vais honorer les hommes de Dieu à la fin de mon exposé. De manière générale, je remercie mes pères qui nous ont honorés par leur présence. Nous remercions également tous nos invités, ainsi que tous les hommes de Dieu, particulièrement de la mission Christ sans frontières qui nous accompagnent. Et j'aimerais ensemble avec vous, s'il vous plaît, chers hommes de Dieu, si vous pouvez vous lever, comme ça le peuple va honorer votre présence parmi vous. Nous les honorons. Nous les honorons. Ils sont une bénédiction pour nous. Merci beaucoup. Nous honorons également notre père, le père de la maison. Nos pères de la maison. Le pasteur Boris. Le pasteur Jérôme. Le pasteur Rifin. Est-ce qu'il peut s'élever pour que nous puissions les honorer aussi? Voilà, ils ont pris la place de l'Église. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Je lis le 29e verset. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Je puis m'arrêter là. Toi, tu vas continuer la lecture à la maison. Je prends Matthieu chapitre 16. Vous commencez à lire à partir du 17e verset. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit
Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Le thème de cette saison, c'est la révélation de l'identité. La révélation de l'identité. Laisse-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème de l'homme, c'est de savoir réellement qui il est. Parce que dans son identité, c'est là où se cache sa mission. Une personne qui ignore son identité, il ignorera également ce qu'il fait sur la terre. Il risque de se considérer comme étant une personne qui est venue pour accompagner les autres. Voilà pourquoi il est important que tu puisses connaître ce que tu es réellement. Et dans cette question de l'identité, c'est là où se trouve le combat de ta vie. Le diable attaque réellement ce que tu es. Il te combattra pour que tu ne puisses pas savoir réellement ce que tu es. Amen. Amen. Et autre chose, c'est que notre identité se reflète parfois à partir de nos attitudes. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 25 verset 25, Nabal est son nom car il est comme son nom. Amen. Amen. Donc en réalité, l'attitude de Nabal, qui était une attitude d'une personne colérique, était identifiable à partir de son nom. Voilà pourquoi je dis que notre attitude reflète parfois ce que nous sommes réellement. Un jour, l'apôtre Pierre, lorsqu'il fuyait que l'on ne puisse pas reconnaître qu'il était disciple de Jésus, il est allé se mettre quelque part. On l'a reconnu à partir de sa façon. On lui a posé la question, toi aussi tu étais avec Jésus? Et l'apôtre, il va nier cela. Et on lui a rappelé, ta façon de parler est acquise. Amen. Amen. Notre attitude fait preuve parfois de ce que nous avons comme identité. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes sur la terre n'a pas commencé à partir de la terre. C'est-à-dire notre vie terrestre n'est pas le début de notre commencement. Notre véritable commencement tire sa source dans le jour de l'éternité. Parce que l'écriture de Romains chapitre 8 nous dit que ce qu'il a connu d'avance, donc en réalité,
notre relation avec Dieu, c'est une relation qui date de jours éternels. Amen. Amen. Dieu ne te connaît pas justement parce que tu es venu sur la terre. Il te connaissait avant que tu ne sois né. Et ce que tu dois accomplir sur la terre ont été déjà calés depuis les jours éternels. Quand tu viens sur la terre, tu dois accomplir exactement le plan que Dieu avait tracé pour toi. Regardez ceci. Il y avait deux femmes dans la Bible, Élisabeth et Marie. Les deux femmes ont connu une grossesse pratiquement dans les mêmes circonstances. Mais un jour, lorsque ces deux femmes vont se croiser, il y a eu quelque chose de surnaturel. Les enfants qui étaient dans leur ventre ont communiqué. Amen. Amen. Ils n'étaient pas encore manifestés sur la terre, mais ils se sont communiqués. Et Élisabeth a dit, lorsque je t'ai vu, j'ai senti que mes entrailles ont tressailli. Parce que celui que Marie portait, il avait un nom. C'était le nom qu'il avait révélé à Manoach. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel est ton nom, il a dit que mon nom est merveilleux. C'est que lorsque tu le croises, tu dois t'émerveiller à sa présence. Et lorsque Jean-Baptiste l'a croisé, dans leur éternité qui était dans le ventre, Jean-Baptiste était merveilleux. Mais regardez ceci. Quand ils sont nés, en réalité, ces deux personnes étaient des cousins. Depuis tout ce temps, je crois qu'ils ont évolué comme de simples cousins. Mais regardez ceci. 30 ans plus tard, lorsque Jésus vient commencer son ministère, regardez bien, et que son propre cousin Jean-Baptiste le revoit à nouveau, il fait une déclaration qui était révélatrice. Cette fois-là, il n'a pas regardé comme étant son cousin Jésus. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, quand il a regardé, il a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas Paris plus grand que Jean-Baptiste. Donc en réalité, ces deux personnes, ils avaient des secrets dans l'éternité. Quand ils viennent dans les temps, ils vont maintenant reconnaître leur véritable identité. Jean-Baptiste appelle Jésus avec un nom révélateur. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, il définit au même moment la mission de la venue de Jésus sur la terre. Chose que beaucoup ne savaient pas. Dans la Bible, celui qui va révéler Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, à part Jean-Baptiste, c'est plus tard dans le livre d'Apocalypse. Donc c'est que Jean-Baptiste avait capté une réalité qui devait être dévoilée plus tard dans l'histoire de la Bible. Et lorsqu'ils se sont vus dans les temps, ils se sont honorés. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Dans l'église du Seigneur, notre relation n'est pas une relation charnelle. Si tu me connais de manière charnelle,
Sache que tu n'es pas différent d'un frère avec qui nous travaillons. Mais tu dois me connaître dans mon esprit. Dans mon esprit. Parce que notre relation, c'est une relation qui a été calée dans l'univers de l'esprit. Et parce que nous étions connus dans les surnaturels, quand nous allons nous revoir sur la terre, nous allons nous embrasser. Amen. Et lorsque le frère se retrouve, le frère s'honore. Jésus a honoré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a honoré Jésus. Entre frères, ce qui règne, c'est le pouvoir de l'humilité. La Bible déclare que l'humilité doit te faire regarder l'autre comme étant supérieur à toi. Les gens qui ont la nature céleste, ils n'ont faire de la gloire terrestre. Ils attachent leur valeur, leur estime sur l'humilité qui est la valeur des hommes spirituels. Regardez ce qui se passe dans Matthieu chapitre 16. Jésus va poser une question bizarre. Il rassemble ses disciples. Il leur pose la question. Que dites-vous que je suis? Il a commencé par dire, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont répondu de la manière dont ils ont répondu. Mais quelqu'un qui est de la personne de Pierre, quand il a regardé, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus l'a regardé. Non, ce n'est pas possible. Cette réponse, tu ne peux être capable de les donner que si et seulement si tu coopères avec le Père. Hein? Tu ne peux pas avoir la révélation de Jésus sans avoir coopéré avec le Père. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. En d'autres termes, c'est parce que tu as consulté mon Père que tu es capable de donner cette réponse. Comme tu as donné cette réponse, écoute ceci. Tu es Simon, fils de Jonas. Sur ce que tu as dit, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, avant que Simon ne puisse connaître sa mission sur la terre, il devait découvrir d'abord le Seigneur. Donc en réalité, l'identité que tu as, tu ne peux pas le découvrir sans pour autant découvrir celui qui détient ton identité. Parce que celui qui détient ton identité, il s'appelle le miroir. Jacques l'appelle le miroir. Lorsqu'il y a le miroir qui était voilé avec une voile, et que Pierre était capable de déchirer les voiles qui couvraient sur le miroir, c'est qu'il serait capable de se voir lui-même. Et pour que Jésus accomplisse sa promesse, qu'est-ce que Jésus devait faire? Jésus devait descendre dans la profondeur de la terre. Parce qu'il a dit, je te donnerai. Ce n'est pas aujourd'hui que je te donne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais en ce moment présent, là où ils étaient, ces clés se retrouvaient entre les mains de la mort. Donc en d'autres termes, Jésus était en train de dire,
révélé. Je partirai mourir pour que tu puisses accomplir la promesse que je te fais. Je vais mourir pour toi. Je vais donner ma vie pour toi. Pour que tu puisses devenir le détenteur des clés du royaume. Et ce jour-là, Jésus était descendu dans la profondeur des ténèbres du monde des morts. Parce que le détenteur de ces clés, c'était la mort. Il a arraché ses clés entre les mains de la mort. Il est sorti en disant: oh mort, où est ton aiguillon? Lorsqu'il est revenu, il a pris ses clés. Il a donné à Pierre. Il a déclaré en disant: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur les serpents, et rien ne peut vous nuire. Il a dit: partez, guérissez les malades, chassez les démons, parlez de nouvelles langues. Parce que la clé, je l'ai eue. Et Pierre étant détenteur de clés, parce qu'il était le détenteur de clés, il s'est retrouvé un jour à côté de Ananias et Saphira. Ces deux-là, ils avaient manqué du respect au Saint-Esprit. Parce qu'il avait reçu comme promesse que ce que tu lieras sur la terre, dans le ciel je le lierai. Pierre, il avait la clé. Il a dit à Saphira et Ananias: parce que vous avez manqué du respect au Saint-Esprit, mourrez. Et ils étaient morts. Il avait les clés. Et une fois, quand Tabitha était mort, on cherchait celui qui détenait les clés. Ils ont dit: allez appeler Pierre, parce qu'on lui a donné les clés. C'est lui qui décide sur la terre et le ciel exécute. Quand Tabitha est arrivé, quand Pierre est arrivé plutôt, il a déclaré, et Tabitha était debout. Il avait les clés. Vous pouvez encore qu'il avait les clés. Un jour, il y avait un homme, un païen qui priait. Il priait. Et ses prières ainsi que ses offrandes étaient montées auprès du Père. Et quand le Père a écouté cela, il a dit: oui, je vais te visiter, mais je ne sais pas briser mon protocole. J'ai donné la clé et les clés entre les mains du sur la terre, pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Tu dois faire appel à lui. Et quand Dieu est allé parler à Pierre, Pierre était un peu hésitant. Vous savez, Dieu est respectueux de ses protocoles. Il n'a pas voulu briser ses protocoles jusqu'à convaincre Pierre d'aller chez Corneille. Parce que Pierre avait les clés. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas avoir la révélation de ton identité, tu vas travailler comme un homme supérieur. Tu travailleras comme un homme supérieur. Nous sommes arrivés à un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où l'Église doit prouver qu'il a Dieu. Amen. Amen. Nous devons prouver que nous avons Dieu sur la face du monde. Moi, quand je lis ma Bible, quand je vois les mouvements qui se fait dans l'ancienne alliance, le roi de l'ancienne alliance, ils étaient établis par les prophètes. C'est-à-dire les prophètes qui étaient dans l'office sacerdotal. Ils avaient la décision sur la destinée de la nation. Amen. Amen. L'Église ne doit pas être une entité qui s'enferme entre elle-même. Mais notre mission est d'impacter le monde. C'est nous en fait qui devrions établir le roi. C'est nous qui devrions établir des ministres de la République.
Parce que ce que nous sommes des lumières sur la terre. Regardez ceci. Je remarque encore quelque chose dans la vie d'Adam. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, de tous les prédicateurs de la Bible, parmi les plus grands, il existe Adam. Parce qu'en réalité, prêcher la parole veut dire en d'autres termes révéler l'identité cachée d'une personne. Amen. Amen. Quand vous venez à l'église, quand vous venez écouter la parole, comme nous avons dit, que la parole est un miroir. Le miroir sert à révéler ce que tu es. Lorsque les gens viennent à l'église, c'est pour qu'ils puissent connaître ce qu'ils sont. Qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui est caché dans leur destinée. Et Adam a réussi cet exercice. Tous les animaux qui s'approchaient auprès d'Adam, Adam était en train de coller à chaque animal son identité. Il était en train de coller à chaque animal sa mission. Parce qu'en réalité, c'est dans ta mission se trouve dans ton identité. Remarquez ceci. La Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Amen. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Donc le terme agneau, le nom agneau n'a pas commencé dans la création. Suivez-moi très bien. N'a pas commencé dans la création. Parce qu'on nous parle d'un agneau qui est avant la création. Mais lorsque Adam vient, il commence à nommer les animaux. Et que l'agneau s'est présenté au devant de lui. Adam était capable d'appeler l'agneau du nom d'agneau que le Seigneur avait appelé avant que l'agneau ne soit. Tu n'as pas bien compris. Là, tu n'as pas compris. C'est que Adam, il naviguait dans les mêmes fréquences que Dieu. Celui que Dieu avait appelé agneau avant la fondation du monde, quand il vient sur la terre, Adam aussi, il appelle agneau. C'est que Adam est en train de dégager comme identité de chaque animal. Il se réfère à ce que Dieu a préalablement arrêté. Attends, je vais avancer encore un peu. Genèse chapitre 2 à partir du 22e verset. La Bible dit que Dieu a fait dormir Adam d'un profond sommeil. Et il a pris une partie de son côte. Et il a formé une femme. Et dans le verset 23, lorsque Adam se réveille, parce que lorsqu'on était en train de créer la femme, Adam était en sommeil. Lorsqu'il se réveille, il déclare: voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Adam a donné le même nom que Dieu avait donné pendant qu'il lui dormait. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de naviguer dans la même fréquence que Dieu. Parce que la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre, tout en se servant de la référence qui est le ciel. Donc en réalité sur la terre, tu ne peux pas te mouvoir sans que ce qui est dans le ciel se meuve. Parce qu'en réalité, bien aimé dans le Seigneur, l'original
se trouve dans le ciel. Et la photocopie se trouve sur la terre. Parce que la Bible déclare, votre vie est cachée dans les lieux célestes. Et la photocopie, c'est ce que vous êtes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un tabernacle dans le ciel. Mais le tabernacle qui était placé sur la terre, c'était la photocopie. Donc tel que tu es là, tu es une photocopie. Et laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Si tu perds la photocopie, tu es capable de dire au Père, donne-moi l'original, je vais photocopier. Je vais dire ça mieux. Si tu perds un rein, il y a des personnes qui ont des problèmes de reins ici. Il y a des personnes qui ont des problèmes de reins. Si tu perds un rein, sache que le rein que tu as perdu, c'est une photocopie. Tu peux dire à Dieu, donne-moi l'original qui est là-bas. Si tu perds un membre de ton corps, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai perdu la photocopie. Donne-moi l'original. Parce que la Bible déclare, le ciel et la terre passera. Laisse-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, Dieu cache un autre monde qui existe, qui est semblable au monde dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi il dit, ce monde ici passera. Il passera. Et Dieu fera descendre un autre monde, une autre terre, un autre ciel qui est dans les cieux, qui descendra. C'est celui-là qui est l'original. La photocopie va être détruite. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église est arrivée à une saison où il doit opérer comme Dieu. Qui tu es? Le Seigneur t'a déjà appelé Dieu. Alors opère comme un Dieu. Opère comme un Dieu. Nous sommes dans un monde rempli d'occultisme. Pour avoir le travail, pour avoir la promotion, tu dois appartenir dans telle ou telle autre loge. Ce n'est pas de la blague. Bien aimé, nous étions en train de parler sur les hôtels pendant notre session de 30 jours de prière. Ces gens-là qui sont dans le monde occulte, ils sacrifient les choses de valeur. Ils sacrifient leurs enfants. Le poids du sacrifice qu'ils mettent dans leur hôtel, ce ne sont pas des sacrifices de blagues. Ça veut dire que lorsque toi tu offres à ton Dieu, tu ne dois pas blaguer. Tu dois offrir à Dieu la chose la plus importante. Tu dois être capable d'offrir à Dieu une offrande qui est capable de balayer l'offrande de l'occultisme. Écoutez, bien aimé. Maintenant, il y a un prix qu'il faut payer pour accéder à ce stade-là. Quel est le prix à payer? Parce que laisse-moi vous dire, dans la vie, tout comme dans le monde spirituel, chaque chose a un prix. Amen. Amen. Chaque chose que tu n'arrives pas à avoir sur la terre, sache qu'en d'autres termes, tu n'arrives pas à payer le prix de cette chose. Amen. Amen. Tout. Tu dois être capable de payer les prix. Regarde une chose. Il y a la mère de fils de Zébédée qui était venue voir Jésus. Je suis dans Matthieu chapitre 20. À partir du 20e, vous descendez. Comme toute femme, comme toute maman, elles ont le désir de voir leurs enfants gravir les hautes échelles de la société. La mère de fils de Zébédée est venue voir Jésus le maître. Je veux que mes enfants puissent se mettre l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Lorsque tu
seras dans ton royaume. Écoute la réponse de Jésus. Est-ce qu'ils seront capables de boire la coupe que je boirai? Amen. Amen. Dans le jargon juif, lorsqu'on parle de la coupe, en d'autres termes, cela signifie, symbolise le coup. Non, le coup. Les cognes. Les coups. Les frappes. Amen. Donc Jésus a posé la question à cette femme. Est-ce que ils seront capables d'accepter le coup que moi je vais accepter? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, dans les sacrifices que le Seigneur attend de nous pour qu'il puisse révéler notre identité, requiert une certaine complexité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit te sacrifier, mais tu dois toi-même te sacrifier. En d'autres termes, tu dois toi-même être en mesure de te donner des... Amen. Amen. Écoute ceci. Ils se sont réunis ce jour-là au jour de la Pâque. Jésus a pris le pain. Il a brisé lui-même. Pris un pain. Il a brisé ça lui-même. Et il a dit, si est mon corps. Donc en réalité, le pain que je prends, c'est mon propre corps. Moi-même, je suis capable de le briser. Vous aussi, vous devez faire le même. Brisez-vous vous-même. Celui qui veut me suivre doit être capable de porter sa propre croix. Amen. Amen. Ton identité peut être révélée si et seulement si tu réponds aux énigmes les plus difficiles de ta vie, tout en connaissant la révélation qui se cache en Jésus. Amen. Amen. Regarde ceci. Peut-être c'est par là que je vais finir. Joseph. Il était un jeune audacieux. Un jour, il a reçu le songe qui révélait sa destinée. Le songe de la révélation de sa destinée. Il va dire à son père, Père, je fais un songe. Je vis le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Le père a interprété comme vous savez. Mais lorsque tu découvres ce que tu seras, généralement Dieu a l'habitude de nous cacher le processus. Amen. Amen. Le processus est caché. Écoute, il a dit aux enfants d'Israël, à Moïse, je vous amènerai vers le pays où coule le lait et le miel. Pourquoi tu n'avais pas mentionné dans sa prophétie la mer rouge? Pourquoi il n'avait pas mentionné dans sa prophétie le fils d'Anak? Pourquoi il n'avait pas mentionné dans sa prophétie toutes les processus de souffrance que ce peuple allait endurer pour atteindre leur destinée? Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Mais c'est un Dieu tellement merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Écoute, Dieu savait Joseph devait être grand. Or, à ce moment-là, en ce temps-là, le royaume qui dominait sur toute la terre, c'était le royaume d'Égypte. Donc pour que Dieu fasse que Joseph soit grand,
il doit prendre Joseph, le mettre au-dessus d'un grand. Amen. C'était ça le plan de Dieu. Et Dieu a regardé dans son parcours. Il a dit, comment est-ce que je peux faire? Il a dit, il faut l'amener d'abord dans l'arrêt de bus. Il faut amener Joseph dans l'arrêt de bus. Et pour amener Joseph dans l'arrêt de bus qui amène en Égypte, ce sont ses frères qui vont le prendre et le mettre dans la pluie. Pour Joseph, il se disait, il pleurait. Et pour Dieu, il se disait, petit reste calme, c'est l'arrêt de bus. Pendant que Joseph pleurait dans le puits, Dieu c'est au ciel disait, ton bus va passer bientôt. Quand le bus est arrivé, Dieu a dit, allez-y, faites-moi sortir le monsieur qui est à l'arrêt, parce qu'il doit prendre son bus. Joseph se voit monter sur la carnaval des Ismaélites. Il se voit vendu pendant qu'il pleure. Mais pourquoi mes frères me Dieu dit, arrête de m'embêter. Je vais t'amener là où se trouve les grands. Monte dans ce bus-là. Joseph pleurait. Il pleurait. Dans le calcul de Dieu, c'était que c'était le bus qui devait l'amener. Joseph est entré en Égypte. Dieu avait un calcul. Il a dit, comment je vais faire pour que cet homme atteigne le palais royal? Il va prendre un prisonnier, un homme dans le palais royal. Il l'envoie dans la prison. Amen. Il envoie cet homme dans la prison. Et Joseph était un homme pieux, un homme obéissant. Il a dit non. Dans cette maison, j'ai une actrice. J'ai une actrice qui est capable de jouer le rôle que je cherche. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines circonstances qui nous arrivent dans la vie. Toi sur la terre, tu es en train de pleurnicher comme un petit enfant. Dieu au ciel laissé. Il dit, je suis en train de frayer ton chemin. Je suis en train de vouloir te révéler. Sois calme. Cette femme, c'était une véritable actrice. C'est elle qui est allée provoquer Joseph. Et Joseph a bloqué. Il a joué le véritable rôle de comédien. Elle est venue en train de pleurer. Elle pleure. Elle pleure. Potiphar a dit non. On ne peut pas toucher sur ma femme. Vous avez bien aimé dans les scènes. Je vais vous dire une chose. Si tu touches à une femme mariée, ou soit si tu tombes comme par malheur, une femme mariée ou célibataire déclare que tu l'as touché de manière mensongère, tu t'en sortiras pas. Une soeur seulement ici, il dit que tel homme m'a touché. Frère, sache que tu vas aller. Mais oh, Dieu savait la surprise qu'il avait réservée pour Joseph dans la prison. Le seul moyen que Dieu a pu utiliser, c'est de prendre Joseph. Il dit, je suis en train de t'amener quelque part. Il l'amène dans la prison. Lorsqu'il arrive dans la prison, il dit, ne t'en fais pas. Ça c'est ton dernier virage. Je sais que tu as une spécialité. Ta spécialité, c'est la capacité d'interpréter les songes. Alors moi je vais créer un problème. Je vais mettre dans la tête de ces prisonniers des songes difficiles à expliquer. Et à toi, je te donnerai l'interprétation.
Bien-aimé, il faut aimer le surnaturel. Le surnaturel est capable de t'introduire chez les grands. Tu n'entreras pas dans les cercles de grandes personnes seulement en les expliquant les ngoubou. Et ils ont besoin. Parce qu'autour des grands, on parlera de ça peut-être dans de prochaines saisons. Autour des trônes, il y a toujours eu des hôtels. Maintenant, si toi tu veux entrer à côté d'un trône, tu dois certainement avoir un hôtel. Et ton hôtel doit avoir une particularité qui va faire à ce que le roi puisse t'accepter. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu. Nous devons avoir un Dieu avec qui nous parlons le même langage. Comme Adam. Nous devons être capables de parler le même langage. Et lorsque Joseph s'est retrouvé dans la prison, ce problème est arrivé. Joseph a interprété les songes. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusque dans la maison. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Vous ne voyez pas qu'il était en train de favoriser Joseph. Il a vu là où se trouvait la spécialité de Joseph. Et le problème qu'il était en train de créer, c'était le problème dont Joseph seul avait la spécialité. Amen. Je suivais un pasteur qui expliquait, qui disait que la grâce, c'est lorsque Dieu a accepté de briser les normes de sa justice il a violé sa justice pour nous sauver. Amen. Amen. Dieu est capable d'accomplir l'injustice pour toi. Il a aimé. Et il a haï. Dieu est-il devenu injuste? Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Dieu est capable pour toi de briser tous les protocoles pour te favoriser. Amen. Amen. Il a créé le même problème dans le palais royal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par démontrer d'abord le ministère de Joseph dans la prison. Et celui qui avait reçu l'impact de son ministère est sorti avec des témoignages. Amen. Amen. Quand il est arrivé là-bas, le même problème s'est reproduit. Cet homme-là, cette fois-là, dira: ce genre de problème, je connais un spécialiste. Mais en réalité, ce spécialiste se trouve dans la prison. Parce qu'en fait, ce problème avait bouleversé toute la royauté d'Égypte. Aucun sorcier n'était en mesure de donner la solution. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des clés que Dieu peut faire. Même si on réunit tous les sorciers de la terre, personne ne peut les briser. Souvenez-vous, par la bouche d'un seul homme, Élie, sinon à ma parole, la pluie ne tombera pas. Appelez tous les sorciers que vous pouvez appeler. La pluie ne tombera pas. Parce qu'un homme sur la terre a parlé. L'homme qui était capable de voir comme Dieu. Parce que cet homme-là, il avait les clés. Lorsqu'un homme qui a les clés se trouve sur la terre, il commande et le ciel exécute. Le ciel exécute. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais l'homme qui a les clés, il renverse ça. Un homme qui a les clés, il est capable de changer la décision de Dieu.
C'est dans cette dimension que Dieu se comporte comme un ami. Dieu ne fait pas ça. Toi tu décides de les tuer. Ne fais pas ça. Si tu les tues, ça ne sera pas bien. Les gens diront, Dieu s'est retrouvé. La Bible déclare, je lis dans ma Bible, je crois pour la première fois, Dieu s'est repenti. Il avait pris une décision. Mais un homme sur la terre lui a demandé, répands-toi Dieu. Et c'était ainsi. Pourquoi? Parce que cet homme avait les clés. Bien-aimé, dans le marche de ta destinée, tu dois accepter de payer le prix de Dieu. Tu dois accepter de payer le prix de ton identité. Amen. Amen. J'avais vu un homme. Moi je prends cet exemple, je le prends de manière terre à terre. Quand vous le regardez de l'extérieur, salut mon général. Mais à l'intérieur, des plaies. Des plaies. Des plaies. Bien aimé. Vous savez pourquoi les démons te craignent? Il y a certains démons qui te craignent. Parce que dans ton corps spirituel, tu as des traces d'un guerrier. Une personne qui a combattu avec les bêtes de Fès, avec les bêtes de Kinshasa. Et il y a des démons qui te craignent. À un certain moment, lorsqu'ils sont dans les réunions, ils sont capables de dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Pourquoi? Parce que Paul était capable de combattre contre les bêtes de Fès. Paul avait sur son corps spirituel les marques des guerriers qui ont combattu. Les démons n'ont pas peur de toi. Sans trace. Tu dois leur prouver. Munduki wanesi na beta. Arme lourd na beta. Jeune na kota. Nini na kota. Na zika nengo zomonanga. Mapolongo nange yinda. Et le démon doit être capable de dire dans les réunions, celui-là nous le connaissons. Les démons ne te connaissent pas parce que tu viens à l'église. Tu dois être une personne qui est passée dans les batailles. Bien-aimé dans le Seigneur, Thomas a dit à Jésus, a dit aux disciples, il a dit aux disciples, vous croirez si je vois les marques. Il faut que je voie. Je touche. Et lorsque Jésus est arrivé, Thomas, comme toi tu aimes des preuves, pour que je puisse te prouver que j'ai vaincu, regarde, voici les plaies. Et lorsque Thomas a vu les plaies, il s'est agenouillé. Il a déclaré, mon Seigneur et mon Dieu. Sur les trônes, la Bible le présente comme étant un agneau qui était immolé. Un agneau qui faisait couler le sang. C'était ça, les prix à payer. C'était ça le prix à payer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce prix-là, nous devons le payer. Si tu veux découvrir ton identité, arrête de vivre une vie semblable. Ce que tu avais vu dans le songe, que tu étais devenu une grande personne, c'est bel et bien une réalité. Mais ce que Dieu ne t'a pas dit dans ces songes, c'est que tu vas livrer une bataille. La bataille de ton identité. Et pour que tu puisses le livrer, tu dois d'abord faire une découverte réelle de ce qui est celui qui détient cette identité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur de la manière la plus vivante. On peut se mettre debout alors. Si nous sommes prêts, nous pouvons nous mettre debout. Tu dois changer la vie que tu es en train de mener.
Dans cette réunion de prière, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a inspiré de l'intituler comme étant les rendez-vous des héros. Dans les rendez-vous des héros, c'est un rendez-vous de personnes qui ont besoin de changer leur vie. Qui ont besoin de changer leur destinée. Qui croient qu'ils peuvent changer leur destinée. On va fermer les yeux. Ici, tu es venu non pas seulement pour recevoir une guérison. Pas seulement. Mais tu vas aussi avoir la guérison. Les guérisons, le Seigneur avait déjà commencé à les distribuer. Mais tu es venu ici parce que tu dois entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Tu dois écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page de l'histoire de ta vie. Et cela commence d'abord quand tu vas commencer à détester la situation macabre que tu traverses maintenant. Les chantres vont nous entonner des cantiques. Ferme les yeux. Nakola na maboko na yo, na ikola na kelasi na yo mosungi moko yo bapesi na yo. Ferme les yeux. Molimo santu motema na ngai ezokaba pota ba trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga tenzeleza na numola yo. Olimo Nazambe Akita Awanase Isugi Olimo Nazambe Akita Awanase Isugi Nangayo Mobokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koekola te sala na ngai nanu masolo na ngai oyekitisanga moto nabitelango nani aya nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto nabetilango nani aya lobelanga nanu molimo Commence à prier pendant que les chantres sont en train de continuer. Commence à prier, à invoquer la présence du Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Jésus, Jésus, le temps est arrivé, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Révèle-toi parmi nous maintenant. Révèle-toi. Révèle-toi. La
puissance du Saint-Esprit va te toucher maintenant. Là où tu es. Si tu es malade, touche là où la maladie se trouve. Saint-Esprit, c'est ton temps. 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 Seigneur notre Dieu, répand ta puissance maintenant. Jésus. 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 Seigneur notre Dieu se manifeste maintenant. Prie, prie maintenant, prie, commence à prier. Tu vas sentir une visitation de Dieu qui va te toucher maintenant. Maintenant, Éternel notre Dieu, nous te demandons, après avoir organisé l'autel, que le feu descende, que le feu descende, que le feu du Saint-Esprit descende, que le feu du Saint-Esprit descende. Oh oui, Éternel notre Dieu, Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train d'opérer des guérisons maintenant. Seigneur, circule maintenant. Circule, touche. Touche maintenant. Je vois quelqu'un qui a été bloqué pendant longtemps. Tu as été retenu par le lien de la famille. Maintenant, je vois les chaînes en train d'être brisées. Les chaînes sont en train d'être brisées maintenant. Il y a des alliances qui te condamnaient, qui te réclamaient. Tu étais devenu comme une proie qu'on doit tuer cette année, à la fin de cette année. Oui, Éternel notre Dieu, déchire les chaînes. Déchire les chaînes. Déchire les chaînes. Déchire. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Disposé. Jésus, communique. Communique maintenant. Que ton onction descend. Que ton onction descende. Que ton onction descende, Jésus. Touche. Touche sa vie. Touche sa vie. Touche sa vie. Now. Now. In the name of Jesus. Jésus. Libère ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tendre Père. Touche. Seigneur Jésus, je touche. Je brise les chaînes. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Maintenant. Now. Que les chaînes tombent. Maintenant. La vie. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance. Au nom de Jésus. Que les esprits démoniaques libèrent ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une onction qui va circuler, qui est en train de circuler. Il va te toucher là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Commence à être touché maintenant. Commence à être touché maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère maintenant les filles. Libère. Jésus. Je suis disposé. Seigneur notre Dieu, tu es ici. Libère. Jésus. Libère le corps. L'onction descend. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction touche. Que ton onction libère. Que ton onction libère. Que ton onction libère. Libère.
de Nazareth. Je te prie, Éternel. Pénètre maintenant. Pénètre maintenant. Pénètre maintenant dans les corps. Pénètre maintenant dans les corps. Libère maintenant de vie. Libère maintenant de vie. Libère maintenant de vie. Là où tu es malade, touche là où la maladie se trouve. Il y a une onction particulière de guérison. À côté de ma cocota, l'Ikambonanga. À côté de ma cocota, l'Ikambonanga. Yesu à côté de ma cocota, l'Ikambonanga. À côté de ma coco, Isabanguna Nanga. Yesu à côté de ma cocata, Bachene Nanga. Ae baseka kinga bakoka mwae. Bae bachola kiyo bakoka mwae. Oh, Baba hey, 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 Baba hey. Sois connecté, il y a une dimension qui va te toucher. La solution de ton problème, la solution de ton problème, c'est aujourd'hui. Ce qui t'a retenu pendant des années, aujourd'hui il va lâcher prise. Baba hey, Baba, Baba hey, Baba Wauziba, Baba hey, Baba Wababia, Baba hey, Baba, Baba hey, Baba, Baba hey, Baba. Ressens maintenant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de passer, de circuler. Il va te toucher. Touche. 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 Que de vie soit restaurée. Ça, c'est un rendez-vous de la restauration de vie. Le sens qui était retenu, que l'ennemi avait retenu contre ta vie. Jésus, que cela soit libéré maintenant. 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 Qui est en train de toucher les corps maintenant. Les familles qui étaient détruites. Au nom de Jésus. 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 Assois sur le trône éternellement, tu règnes à jamais. Oh mon Jésus, assis sur le trône
éternellement, tu règnes à jamais, mon Jésus. Yesu yo bolingo motema na ngai, Yesu yo bolingo motema na ngai, Yesu yo bolingo motema na ngai, Yesu Je vais prier de manière spéciale. Je vais prier de manière spéciale pour les femmes qui ont des problèmes de conception. Tu as un problème lié à la conception. Tu vas t'avancer pour recevoir ton miracle. L'ange de l'Éternel est déjà debout. Tu as les problèmes de conception. Les médecins ont déclaré que tu as un problème de cancer. C'est là que je veux prier. Si tu es là et que tu as les problèmes de conception, ou les médecins ont dit que tu as un problème de cancer, soit de l'utérus, soit des seins, tu as ce risque-là. Soit dans ta famille, tu as cette peur-là, que cela puisse t'atteindre parce que c'est déjà constaté dans ta lignée sur le plan sanguin. Tu t'avances, je vais déclarer des paroles sur toi. Ferme les yeux, toi qui es là. Seigneur, avance ma soeur. Avance, avance, avance. Dieu est au milieu de nous. Au nom de Jésus, Père, je brise cette malédiction. Au nom de Jésus, que ce problème qui ronge cette femme, à partir d'aujourd'hui, et avec l'onction de cette conférence, Seigneur, je le communique dans sa vie. In the name of Jesus. Qu'elle soit libérée maintenant, à partir d'aujourd'hui. Qu'elle expérimente un miracle dans sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, libère sa vie. Je brise toutes les condamnations des mondes des ténèbres. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Je le brise maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Et reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Je le télécharge. Je le communique par imposition de main. Père, honore ton serviteur. Au nom de Jésus. 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 Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je fais un transfert d'onction. Que l'onction de Dieu qui opère en moi puisse guérir cette femme de son mal. Puisse le guérir comme la femme à la perte de sang. Maintenant que je la touche, que la puissance de Dieu puisse la pénétrer et qu'elle vienne témoigner que tu es le Dieu qui a changé sa situation. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te prie. Parce que tu es avec nous ce soir. Laisse que Seigneur, que ta puissance opère.
opère des miracles dans la vie de cette femme. Et qu'elle expérimente ta main maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Je change les diagnostics des médecins. Ce que les médecins ont déclaré dans ce corps. Je suis en train de prendre les pièces de rechange célestes. Je les mets dans ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une transformation, qu'un miracle s'opère maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus. Je veux, pour finir, prier pour une catégorie de personnes qui ont connu une rétrograde dans leur foi. Et pour ceux qui veulent avoir un engagement sérieux avec Dieu, s'ils peuvent s'avancer, je vais faire une prière une fois pour toutes et je vais m'arrêter par là. Si tu sens que ta vie est devenue une vie tiède, l'engagement avec Dieu, il y a une onction de Dieu, une onction particulière qui est capable de te shifter à une autre dimension. Ici j'appelle les hommes de Dieu. J'appelle les hommes de Dieu qui sont assis, s'ils peuvent s'avancer. Cette réunion, c'est une réunion d'impact. Tu ne peux pas venir dans une réunion comme celle-ci et rentrer telle que tu étais venu. Tu vas toucher ta vie. Les hommes de Dieu vont prier. Ils vont faire des déclarations de foi sur vos vies. Père, dans le nom de Jésus, je touche cette femme. Et je restaure sa vie spirituelle maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ, notre Dieu, amène-la dans une autre dimension. Jésus, maintenant, je suis en train de lui communiquer l'onction du Saint-Esprit. Marétocha. Au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je touche cet enfant, Seigneur, et je la communique. Que l'onction du Saint-Esprit la saisisse maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Que sa vie puisse obtenir une autre dimension. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, maintenant, que la vie de cet enfant puisse être touchée. Touche sa vie maintenant, touche sa vie. Touche sa vie. Que son être éternel, notre Dieu, soit chargé de la puissance de l'Esprit de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit le touche. Que l'onction du Saint-Esprit le touche. Que l'onction d'Esprit, Jésus, la Bible déclare, lorsque tu as le prophète Samuel parlé à Saoul, l'Esprit de Dieu entra sur toi et tu prophétiseras. Seigneur, je communique les dons spirituels dans la vie de cet enfant. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux maintenant. Ouvre ses yeux avec l'onction de l'Esprit qui opère dans cette maison. Ouvre ses yeux avec l'onction du Saint-Esprit. Oh, Holy Spirit. Holy Esprit de Dieu. 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 Jésus, reçois la suite. Reçois. Zamboyo akoki kosala moso lulingi alingi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet enfant soit l'Esprit de Dieu. 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 Maintenant, que ta puissance le saisisse. Je souffle son. Zamboyo alamusaki Lazare yeko wabandaki kolumba Yesu.
Remplis-le, Seigneur, de toi. Restaure sa vie au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour cet enfant. Restaure sa vie et remplis-le de ton onction au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour cet enfant. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Et qu'il soit rempli de ta puissance. Qu'il soit rempli de ta puissance au nom de Jésus. Qu'il soit rempli de ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il soit rempli de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les touche. Je la 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 touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Que la puissance du Saint-Esprit puisse opérer autrement dans ce corps au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te prie, Éternel notre Dieu, qu'une nouvelle vie, Seigneur notre Dieu, commence avec ce bien-aimé au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Utilise-le avec une puissance extraordinaire au nom de Jésus. Père très saint, je te prie, Éternel, par la puissance de ton esprit, exerce, Éternel notre Dieu, une onction particulière au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, touche la vie de cet enfant, touche la vie de cet enfant, touche la vie. Je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je lui communique ton onction et ta vie. Au nom de Jésus. Je lui communique ton onction. Au nom de Jésus, qu'elle reçoive ta puissance. Qu'elle reçoive ta puissance. Au nom de Jésus. Entre-toi et manifeste-toi. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus. Toi le Dieu de gloire le maître. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus, toi le Seigneur, le Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus, toi le Dieu de gloire. Et que Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que toutes les alliances avec le monde des ténèbres puissent les quitter au nom de Jésus. Seigneur, je recommande cet enfant entre ta main. Je le déclare au nom de Jésus. Touche sa vie maintenant. 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 Au nom de Jésus. Toi le Seigneur, je te prie. Accepte encore une fois. Que ta vie, Seigneur, soit changée. La vie de cette femme soit changée. Oh Jésus, que la puissance puisse toucher la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans les temps et les circonstances. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Que cet enfant reçoive une onction, une impactation particulière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur Jésus. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tu nous communiques ta grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Est-ce que Seigneur, que ton onction opère dans cette dimension particulière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que sa vie soit restaurée maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Je te prie, Éternel notre Dieu, que toutes les alliances sorcelleries et maléfiques qui opéraient contre la vie de cet enfant soient annulées sans effet. Je les neutralise maintenant. Je les neutralise maintenant. Je les neutralise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle soit libre à partir d'aujourd'hui. Et que sa vie connaisse un déclic. Au nom de Jésus. Je déclare, j'annule toutes les condamnations de monde éternel qui pesaient sur la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Père, manifeste-toi. Puisse. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne ses péchés et restaure sa vie spirituelle. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je déclare un renouvellement de l'esprit. Un renouvellement de l'esprit maintenant. J'appelle la puissance d'en haut. Qu'elle touche la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, qu'une onction particulière touche la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'une onction particulière touche la vie de cette femme. Par le nom de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ton onction. Manifeste ta puissance. Nous invitons le père de la maison, le pasteur Boris. Il va nous donner sa bénédiction.